Bonjour chers frères et sœurs, salut aux amis de l'histoire. Cette vidéo que je veux très brève, c'est juste pour parler de l'institution de la devise en Afrique, en prenant des exemples, notamment dans la sphère culturelle des peuples akans. Alors quand nos générations actuelles voient la devise, ils croient que c'est une institution que nous avons reçue des Européens. Or non, pas du tout. Et je vais le prouver à travers cette brève vidéo-là. Vous savez que la devise de la République de Côte d'Ivoire, c'est Union, Discipline, Travail. Celle de la France, c'est Liberté, Égalité, Fraternité. La devise est une institution qui, disons, donne des idées sur la philosophie de vie qu'un État, qu'un peuple, qu'un groupe social ou même qu'un individu veut mener. C'est comme une sorte de maxime philosophique ou des idées philosophiques à travers lesquelles elle voudrait se comporter et elle voudrait que ce soit aussi une base dans ses rapports avec l'autre, avec autrui. Alors, chez les populations akans par exemple, il y avait même des tambours spéciaux qui jouaient la devise, soit d'un royaume, d'un peuple, d'un groupe social ou même d'un individu. Alors, et ce type de tambour-là, chez les Brondiamans et chez les Ashanti et chez tous ceux qui parlent la langue tui, est appelé Tunisini. Mais chez les Agnis, le tambour de devise est appelé Klanzi. Klanzi. C'est ainsi que, par exemple, la devise du peuple Ashanti, le peuple akan le plus connu d'ailleurs, c'est Asante Kotoko. Wukum Apema Apembeba. C'est-à-dire, Ashanti porc-épic. Kotoko, c'est porc-épic. Si vous tuez 1000, il y a 1000 autres qui surgiront. C'est ça la devise du peuple Ashanti. Pour dire qu'ils sont nombreux à la guerre et que si vous en tuez même une grande quantité, vous aurez face à vous encore des guerriers plus nombreux pour faire face à vous. Par exemple, il y a le peuple d'Ankira. C'est le peuple akan qui a dominé, disons, le XVIIe siècle. Akan, dans le monde akan, vraiment, ce sont les Dankira qui, durant le XVIIe siècle, ont exercé une certaine hégémonie. Et eux, quelle est leur devise? C'est Adaoufo Dankira Menesono. C'est-à-dire, les Dankira, porteurs de flèches mortelles, gens porteurs de flèches mortelles, qui avalent l'éléphant. Mais à quoi cela renvoie? Cela renvoie au fait que chez les Akans, l'éléphant est un emblème du roi. C'est un emblème royal. Et que disent les Dankira? Et ils disent qu'ils sont porteurs de flèches mortelles et eux, ils avalent l'éléphant. Alors, si eux, ils avalent l'éléphant, cela veut dire quoi? Ça veut dire que mais, ils soumettent tous les peuples qui sont alentour et leur roi. C'est ce que ça veut dire. Une autre devise qu'on peut prendre, c'est la devise du royaume Agnis sans vie, connu sous le nom de royaume de Krenjabo. La devise de ce royaume-là, du peuple Agnis sans vie, c'est quoi? C'est Aka sans vie. Aka sans vie. Aka, ça revient, c'est un nom en fait qui veut dire guerrier. En fait, en réalité, ça veut dire guerrier. C'est pour ça que beaucoup de royaumes akans avaient, disons, un nom qui commence par un préfixe quoi ou à quoi ou ka. C'est ainsi d'ailleurs que
On peut citer Aquamou, Aquapem. C'est ainsi aussi que dans les noms de jour de naissance des personnes de sexe masculin, ces noms-là commencent toujours par un préfixe K, comme Kadjo, Kassi, etc. Voilà, ça renvoie à l'idée de guerre, de guerrier. Donc, Aka sans vie, cela veut dire quoi? Cela veut dire le guerrier au milieu de son armée. Ça, c'est l'armée. Et c'est ça qui sert aussi de base au nom Asafohine pour dire chef guerrier. Sans vie, ça veut dire au milieu de l'armée. Donc, Aka sans vie, ça veut dire le guerrier au milieu de son armée. Cela fait allusion au roi des sans-vie qui est basé à Krenjabo. Et vous remarquerez que ces unités militaires sont de part et d'autre. Donc, Krenjabo est un peu au centre des unités militaires du sans-vie. L'aile droite avec Ayame et ses unités. L'avant-garde avec Asuba et ses unités. Voilà. Et puis l'aile gauche avec ceux du quartier Yakase, notamment la famille Adingra qui dirige l'aile gauche de l'armée. Donc c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. Donc le roi du sans-vie dit que lui, il est un guerrier qui est au centre de son armée. D'où la devise du sans-vie, Aka sans vie. Mais il y a, disons, la province de Kouaklo. Et quelle est la devise de la province de Kouaklo, toujours dans le royaume Agni sans vie? C'est Bengame. C'est même, il y a même un tambour, leur grand tambour s'appelle Bengame. Pourquoi? Parce qu'au moment de la formation du royaume Agni sans vie, le frère du roi qu'on appelle Nana Tchemele, le roi c'était alors Aka Essoin, qui a été le deuxième roi du sans vie. D'ailleurs, c'est lui qui a mené la plupart des conquêtes. Son frère Nana Tchemele était installé à Kouaklo. Et sa devise c'est Bengame, c'est-à-dire que moi on ne me touche pas. On ne me crée pas d'ennui. Voilà, je suis intouchable. Pourquoi? Mais parce qu'il est le frère du roi, parce qu'il est de la famille royale. Voilà, Bengame, c'était la devise de Nana Tchemele, hein, qui dirigeait la province de la zone de Maféré. Voilà, parce que lui, il est de la famille royale. Alors, autre devise, mais c'est celui de la famille royale des Brondiamants, avec le grand tambour. Quelle est cette devise-là? Ça se dit Bento. Cela veut dire cela ne s'achète pas. Pour faire allusion à quoi? À la noblesse. Pour dire que la noblesse ne s'achète pas. Bento. La noblesse ne s'achète pas. Voilà, donc c'est vraiment important de savoir que nos ancêtres connaissaient le principe de la devise, la notion de devise, depuis des lustres. Depuis des lustres. Et cette devise aussi pouvait concerner des individus. On peut prendre le cas notamment du prince Kwame Adingra, qui a assuré la régence dans le royaume Brondiamant, mais en fait qui s'est accaparé du pouvoir en lieu et place des membres de la famille royale. Lui, il était prince parce qu'il était fils du roi. Mais par rapport à la matrilinéarité et à la succession au pouvoir par la branche matrilinéaire, lui n'était pas de la famille royale. Mais il s'est emparé de force du pouvoir alors qu'il avait été simplement installé pour être régent. Et alors que lui, que dit son tambour de devise? Il dit, je suis le plus fort, faites place devant moi. Voilà, c'était ça la devise du prince Kwame Adingra. Voilà. Alors je vais citer, je peux dire, deux dernières devises. La devise des Zéotile ou des Betibé de Tioboué, c'est Atsiangama Bleke. Atsiangama Bleke. C'est-à-dire, Etsi, crocodile immémoriaux. Etsi, crocodile immémoriaux. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que eux, ils sont là, ils veulent dire que eux, en tant que Zéotile, ils sont là depuis des lustres. Voilà, depuis des temps immémoriaux. Et ils se comparent et ils s'identifient au crocodile qui est le prédateur le plus puissant des lagunes, de nos lagunes. Voilà. Parce que dans les régions lagunaires,
hein, notamment à Caen, le crocodile est un symbole de l'homme de pouvoir, hein, l'homme qui exerce le pouvoir. Voilà ce que ça signifie à Tiangama Bleke, la devise des Bétibé de Tuéboué. Alors, disons, la dernière devise que je peux citer, c'est la devise d'une classe d'âge. La classe d'âge qu'on appelle Nundjupwe chez les Abourés et que les Otilés appelaient Bessé Bleke. Alors, que dit leur devise? Par exemple, chez les Akan Lagunais, toutes les classes d'âge avaient leur devise. C'était des organisations guerrières, mais aussi avec des aspects sociaux de solidarité. Alors, que dit leur devise? Les Bessé Bleke. On dit, ils mangent des herbes amères. Les yeux rougissent. Ils deviennent furieux et ils rougissent la terre du sang de leurs ennemis. Donc voilà la devise de cette classe d'âge-là. Vous voyez? Par exemple, chez les Fanti, le système des Asafo, chaque Asafo avait sa devise. Et chez les Akan Lagunais, chaque classe d'âge avait sa devise. Donc quand ils vont sur le champ de bataille ou bien quand ils se rassemblent, eh bien le tambour joue leur devise. Le tambour joue leur devise. Vous voyez? Donc la devise là, ce n'est pas les Caucasiens là, les Blancs là, ce n'est pas ça qui nous ont montré ça. Nos ancêtres africains connaissaient le principe de la devise depuis des temps immémoriaux. Vous voyez? C'est cela. Parce que c'est une sorte disons, de philosophie de vie. Et quand un roi était intronisé, il se donnait une devise. Regardez par exemple, je vais terminer par là, deux dernières devises. Le roi du Dankira qu'on appelait Ntim Djakari. Quelle était sa devise? Il dit Medago, Memouago, Mekatago, c'est-à-dire qu'il dit que lui, il se couche sur des draps en soie. Son cache-sexe est en soie. Et il porte des pagnes en soie. Pour montrer que lui, il est riche. Vous voyez? Et l'un des rois d'Ankira qu'on appelle Boa Ponsem, qui était le roi régnant au moment où le Dankira connaissait son apogée. Boa Ponsem, sa devise dit que lui, il ne consomme, il n'utilise que de l'or fraîchement extrait. Voilà. Il ne porte pas des bijoux en or qui sont extraits il y a 1 jour ou 2 jours. Non. C'est de l'or fraîchement extrait dont on fait le bijou et puis en même temps il porte. Et le lendemain, il porte plus, il prend pas ce bijou-là. Il faut encore de l'or frais pour faire un nouveau bijou qu'il porte, pour montrer qu'il était riche. Voilà, donc c'est ça. Voilà, je vous remercie. Je parle un peu plus fort parce qu'il pleut beaucoup aujourd'hui à Angré. Et j'espère que la pluie ne va pas gêner vraiment l'enregistrement de cette vidéo-là. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Faute-Boigny, université qui est à Abidjan, en Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest. Merci encore et bonne journée à tous.